Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Marine Tondelier. Alors les syndicats veulent faire de ce 1er mai, on l'a dit, un grand baroud d'honneur, peut-être le dernier. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense absolument pas que ce 1er mai sera un bouquet final et qu'après on passera tous à autre chose. Mais si ce qu'il veut dire, c'est que ça va être une mobilisation inédite, alors ils ont raison. C'est une grande fête populaire qui s'annonce, une immense démonstration de solidarité. On dit parfois que la société française manque de cohésion, que les Français ne s'engagent plus assez. Et bien, vous allez voir que toute la journée, on va faire la démonstration inverse et c'est quand même une très bonne chose. Tondelier, est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être passer à autre chose plutôt que de s'arc-bouter sur la réforme des retraites qui est maintenant promulguée et revenir à la table des négociations comme le prévoit d'ailleurs, comme prévoient de le faire les syndicats ? Je pense que la population française, les syndicats et les partis politiques ne passeront pas à autre chose, ne tourneront pas la page pour la simple et bonne raison qu'on veut nous prendre nos 2 plus belles années de retraite, les premières, pour leur substituer les 2 pires années de travail, les dernières, avec des personnes qui vont mourir avant l'âge de leur retraite. Et je rappelle que l'application, ce sera dès la fin d'année, c'est-à-dire qu'en 2023, il y a des gens qui devaient partir en retraite et qui ne pourront pas partir en retraite. Donc on leur doit de continuer jusqu'au bout. Pour le contrat première embauche, le CPE, il y a quelques années, la réforme avait été promulguée, n'a jamais été appliquée parce que la mobilisation continuait. Donc oui, il faut poursuivre et puis on pourra évidemment en discuter de plein d'autres sujets. Je vous rappelle que les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir aujourd'hui que la planète sera encore habitable l'année de leurs 30 ans. Et donc évidemment qu'on a plein d'autres sujets à travailler, peut-être pendant quelques années encore avec ce gouvernement, avec ce président, mais surtout un besoin pour 2027 de préparer un chemin d'espoir, une alternative positive, joyeuse. Et ça, il faut aussi qu'on y travaille très rapidement, nous, les politiques, avec toutes celles et ceux qui le voudront. Marine Tondelier, vous qui êtes la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, hier dans le journal du dimanche, vous êtes dit prêt pour une candidature unique de la gauche pour la présidentielle. Est-ce que vous partez, alors que vous partez déjà en ordre dispersé pour les européennes, qu'en pensez-vous? Et peut-être pensez-vous à vous? Non, écoutez, les Verts, depuis des décennies que nous existons, ont toujours porté un projet d'Europe forte et fédérale parce qu'on estime que pour relever l'urgence climatique et tous les défis environnementaux, pour faire face à l'agresseur russe, pour faire face à la Chine, nous avons besoin d'une Europe forte et fédérale et aussi pour garantir la protection sociale au niveau européen et aussi protéger nos industries françaises de la concurrence déloyale finalement de tous ceux qui font du dumping social et environnemental partout dans le monde. Donc on a ce projet-là, les Verts français. Tous les partis écologistes européens l'ont également. On travaille ensemble, main dans la main au Parlement européen. Et donc, dans le cadre d'une élection démocratique, un scrutin proportionnel à un tour, il est logique que chacun puisse aller défendre ses idées. Là où à la présidentielle, on a bien vu en 2022 qu'on ne pouvait pas le faire du fait du mode de scrutin de la Ve République. Et donc, dans ces cas-là, on prend nos responsabilités et on mène cette coalition de la gauche et des écologistes à la présidentielle. Mais évidemment qu'entre-temps, il faut aussi pouvoir porter nos idées comme nos partenaires le feront également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup Marine Tondelier.